On est à 10 jours des Jeux Olympiques. À 10 jours des Jeux Olympiques, hier, en plein Paris, un militaire de l'opération Sentinelle a été poignardé. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Hier, en plein Paris, gare de l'Est, un militaire de l'opération Sentinelle a été poignardé par quelqu'un qui n'est pas inconnu de la justice. Je vais vous montrer le premier tweet que j'ai vu à ce sujet et qui m'a fait dire qu'il faut qu'on en parle. Un militaire de l'opération Sentinelle a été poignardé gare de l'Est à Paris alors qu'il était en patrouille. Selon une source policière citée par Valeurs Actuelles, l'assaillant qui a été arrêté a crié « Allah Akbar ». C'est faux. Hein, il n'a pas, a priori, c'est faux, il n'a pas crié Allah Akbar. Mais on va regarder, regardez un peu. Donc, peu après ce qui s'est passé gare de l'Est, et ce genre de choses. Bon, gare de l'Est, comme la gare du Nord d'ailleurs, ce sont des gares infréquentables à Paris. Hein, c'est vraiment des endroits dangereux. Voilà. Mais enfin, voilà. Donc, il s'est fait poignarder hier et on pensait que c'était au cri d'Allah Akbar. En fait, on en sait un peu plus sur le suspect et je vais vous dire ce qu'on est. D'après Actu 17, le suspect est âgé de 40 ans, il a attaqué un militaire de l'opération Sentinelle et il est né à Kinshasa, au Congo, et de nationalité française. Alors, de nationalité française, oui, mais naturalisé. C'est-à-dire, depuis combien de temps il est de nationalité française? Je crois que ça fait une dizaine d'années qu'il est français. C'est quelqu'un qui est venu du Congo et qu'on a naturalisé français. Et ce gars-là, il n'est pas du tout inconnu des services de police. Alors d'abord, il n'a pas a priori crié Allah Akbar, ça c'est un faux renseignement. Alors, il circule sur les réseaux sociaux qu'il aurait crié Dieu est grand. Ça semble plus que surprenant. Donc bon, voilà, c'est pour l'instant pas une info, mais une rumeur qui circule, qui m'étonne énormément. Donc je relaye pas, je n'ai pas du tout sûr que ce soit vrai. Toujours selon Actu 17, qui cite une source proche de l'affaire, il aurait déclaré avoir agi car des militaires tuent des gens dans son pays, le Congo. Cet homme est déjà connu des services de police pour le meurtre d'un jeune homme poignardé à Châtelet-Les-Halles en 2018. Il aurait été alors déclaré irresponsable en raison de sa santé mentale. Donc, un gars, un Congolais, qu'on naturalise en 2013, assassine quelqu'un, le poignarde, avec vraiment mort, là, en 2018. La justice le libère. Plutôt, elle va le condamner à un internement en hôpital psychiatrique. 2018, donc hier. Et ce gars, en 2024, va poignarder un militaire. Il ne l'a pas tué, le militaire n'est pas mort, mais il l'a poignardé, il lui a mis un coup de couteau dans l'omoplate. On a envie de dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on a vu plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette justice? Qu'est-ce que c'est cette justice? On a entendu tous, plusieurs fois, des gens qui avaient fait des actes horribles, je dirais même plus grave que de poignarder un militaire, ce qui est déjà, et pour moi déjà, c'est très nombreuses années de prison pour un truc comme ça. Mais des choses même beaucoup plus graves, notamment sur des enfants. Je ne veux pas citer le cas ici, mais je parle d'une personne sous OQTF qui avait, je crois, massacré une jeune fille parce qu'elle était juive. Mais qui a été jugée problème de santé mentale. Donc en fait, ces gens-là sont des véritables bombes à retardement. Ils commettent crime sur crime, mais on les libère. Ils vont voir un psychiatre. La psychiatrie en France est complètement délaissée, donc le psychiatre les regarde et puis le pauvre, il a tellement
de dossiers à traiter et qu'il ne le traite pas, ou il le traite mal, que va-t-il arriver au psychiatre, par exemple, qui a libéré cette personne? Rien. Rien du tout. Rien du tout. Que va-t-il arriver au juge? Rien du tout. Ces gens-là n'auront rien. Mais moi, il me semblerait, je me trompe peut-être, vous me dites ce que vous en pensez, mais il me semblerait que quelqu'un qui commet un meurtre à Châtelet-Les Halles, même s'il est déclaré fou, eh ben, au lieu de faire ses 15 ans ou ses 20 ans de prison dans une prison, il va les faire dans un hôpital psychiatrique. Et si un jour il est guéri, ben, il va passer de l'hôpital psychiatrique à la prison. Mais on ne le laisse pas courir dans les rues. On ne le laisse pas courir dans les rues. Je trouve qu'on est complètement inadapté par rapport à ces gens qu'on qualifie rapidement, je trouve, de fous et qui se retrouvent libérés. Et bon, ça, c'est la première chose. Dites-moi si vous trouvez normal, vous, que cette personne ait été dehors à peine 6 ans après avoir tué quelqu'un à coup de couteau. Dites-moi si ça vous paraît quelque chose de normal, déjà. La deuxième chose, j'avais passé, vous savez, des statistiques ici de Marc Vanguard où on voyait que la France était le pays le plus dangereux d'Europe. Il y a une vidéo, vous pourrez aller la voir. La France est le pays le plus dangereux de France de très loin. De très loin. Les violences et les homicides explosent. Mais vraiment. Il s'était calmé depuis plusieurs centaines d'années, ça diminuait, ça diminuait. Et là, depuis 2017, ça explose. Et aujourd'hui, on est à 120 attaques au couteau par jour. On va accueillir les JO dans 10 jours. On a 120 attaques au couteau par jour. Et quand vous écoutez le gouvernement, tout va bien. J'ai regardé une autre chose qui m'a intéressé sur Twitter, on va l'écouter ensemble. C'est ici. Donc, c'est Marc Varnaud. 120 attaques au couteau par jour en France sont la preuve quotidienne que nous vivons avec des mœurs et une culture importée du tiers-monde. Pensez pour ce militaire grièvement blessé hier soir, gare de l'Est. On va écouter ce qu'il a à nous dire. Ce sont des postures politiques qui ne sont que des postures politiques. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017 en France? Il n'y a rien qui a été fait. L'insécurité a totalement explosé. Alors, on nous donne toujours des chiffres pour essayer de nous tromper et de nous induire en erreur. Oui, 80% sont des Français. Ok, d'accord, il y en a combien qui ont été naturalisés? Alors, c'est vrai que le Congolais, là, il est français. Enfin, naturalisé français. Excusez-moi, mais il faut appeler un chat un chat. D'ailleurs, on peut se demander, une question que je vous pose. Ce gars-là, il est congolais et français. Il a commis 2 meurtres en France. Il a été naturalisé. Vous voyez, il n'est pas né de parents français. Il n'est même pas né sur le sol français. Donc, il a été naturalisé. Il a commis 2 meurtres. Il est fou furieux. Quand vous tuez 2 personnes et qu'on met en cause la folie, on peut dire que vous commencez à être un fou furieux. Est-ce qu'on le déchoit de sa nationalité? Est-ce qu'on se dit, écoutez, on l'a naturalisé, visiblement on a fait une couillonnerie, vous n'avez pas de français, on vous retire votre nationalité. Moi, ça me semblerait normal. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein, dites-le moi dans les commentaires, mais moi, ça me semblerait normal de se dire, visiblement, on s'est trompé. C'est pas le genre de citoyen que l'on souhaite. Vous allez dans une prison, la majorité, ce ne sont pas des Alsaciens et des Bretons. Mais on vous dit, oui, ils sont français. Alors, il faut aussi peut-être autoriser les statistiques ethniques dans ces cas-là, si on veut parler vrai. Effectivement, moi, je pense qu'arrive un moment, il faut parler vrai. La deuxième chose, c'est que l'immigration, effectivement, légale ou clandestine, il faudrait peut-être aussi accepter l'idée que les gens passent dans un moule, entre guillemets, culturel français ou qui soit refusé. Lorsqu'on voit le type d'agression auquel les Français sont soumis aujourd'hui, je rappelle quand même que 120 attaques au couteau par jour, ça avait disparu depuis le début du XXe siècle, le couteau. Le couteau, c'est pas quelque chose, c'est pas une tradition savoyarde. Et beaucoup demandent d'ailleurs une véritable enquête. Lorsque vous voyez lorsqu'on commente sans arrêt des viols en pleine journée, des choses qui sont innommables, c'est vrai qu'il faut faire quelque chose, mais ce quelque chose, on ne peut pas à la fois le faire en disant, vous comprenez, il y a une surpopulation carcérale, on n'a plus de place. On ne peut pas le faire en même temps en disant, vous comprenez, on n'a pas d'argent pour construire des prisons. Arrivé un moment, il faut une vraie volonté politique, et c'est ça qui nous manque. Moi, je veux bien qu'on n'ait pas d'argent pour construire des prisons, mais on a 1,4 milliard pour assainir la Seine. Pour pouvoir aller se baigner dans la Seine.
Je ne sais pas combien ça coûte de fabriquer une prison, mais enfin, ça me semble plus important que de pouvoir se baigner dans la Seine. Voilà, moi, je ne me suis jamais baigné dans la Seine. Pas pour ça que j'ai raté ma vie. Hein. Véronique Jacquet. Voilà, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on a une justice laxiste? Première question, pour qu'un homme, 6 ans après en avoir assassiné un autre, se retrouve de nouveau en liberté. Est-ce que vous pensez que des gens comme ça doivent être déchus de la nationalité? On les a naturalisés, visiblement on a fait une connerie. Donc, est-ce qu'il doit être déchu de la nationalité? Et puis la troisième question, est-ce qu'à la veille des Jeux Olympiques, vous n'avez pas l'impression que là, on rentre dans quelque chose de franchement dangereux et qu'il faut vraiment, que l'État s'en occupe très rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.